Ati Elibana e Samba Elibana Ali Elibana jibini ferla Ali Elibana woni ngijilon en dulumaji sukki Ali Elibana woni cempeng e boyinnaji misina Ali Elibana woni salsalbe nyodi juude hoga Ali Elibana woni salsalbe nyodi kasga decca Ali Elibana hedde gede wuro fayol Ali Elibana jewni galle koli tengella Bukhar Ali Bana woni salsalbe horxajel woni galle iliman laway sar dawdi ci liman sar dogal tafsiru feral Ali Bana manta Ali Bana woni salsalbe no didorno tareji donnay tareji galle suudu bubu feral mawne feral on jibini hammen mawde jibini atu hammen sawa atu dawa atu abdul atu amaratu mon fo yette ko sal sawa atu woni salsalbe boki jawe dawa atu woni salsalbe jowol abdul ati woni salsalbe seedo abbas amadou atu woni ndulumaji on mo jibini gorko ha gorko andi neddo so tawi ada yettode yaho eno ummo fudde yaha ha yettoyo taw ko gorko e gorko so debbo lombima ka yettode sanzat amadou atu jibini wala amadou amatu jibini Samba Umaru Amadou atu Samba jibini buubu jibini Abdul buubu on wiyete juude baawo juude baawo ko firti ko juude baawɗo ko baawɗo tan juuwata ɗo wona belaaɗo fof neɗɗo rewa e ngoɗo ma e juuwo ko baawɗo Abdul buubu noon e Demba buubu e Yero buubu e Defa buubu Abdul buubu jibini Amadou Abdul woni bamma sa wi simboɓe mbiyata ko Karimu Cimbo d'abord hade ma wiide ngejji wi Karimu Cimbo jibini ganna Karimu ganna jibini ngejji ganna jibini dulo ngejji ganna dulo ngejji ganna jibini Sadat dulo jibini Salli Sadat e yettum Sadat e dundu Sadat ɗo simboɓe péricierti Salli Sadat heddi neere dundu Sadat jibini Hamadine ɗiɗo dundu e ciiro dundu e biyago dundu o heddi Dabiya o Hammadi Fayi Semme yettum Sadat o jibini sawa yettum o jibini Seydi Samba o jibini Jam Seydi o jibini Sadio Jam o jibini Samba Seyede e Demba Seyede Samba Seyede ko an Demba Seyede ko an Samba Seyede o jibini Buuɗi Samba jibini Amadou Buuɗi Bamma Demba Seyede o jibini Amadou Demba Seyede jibini Kumba Amadou woni Kumba Jarayel noon no yettete muñanam président Jarayel no yettete Jarayel yettete ko mangan mamma Jara o haalete Jarayel yumum yettete kadi ko Sall ko Diallo ko ɓi Hasan Sadio Mayram Hasan on jibini Jara Mayram bamum jeeya ko ndulumaji damɓe wiyete ko Hamme Samba Godo Amadou Sidé Gurel Samba Tandabari Mija on jibini Kumba Jarayel so histoire no heƴanno hen mi haalata ko heewi amin jiiɗi yiidemo e Fuuta koye Fuutankoɓe jeeyeɗa Fuutankoɓe ne kadi ne parnoro ma eɓe gandi goo a fiilama kono a hersinani ɗa wona jahta kala golle moƴƴe ene golle e leydi he a waɗi ɗum. Merci beaucoup Samba Leeɗo bandiraɓe. Monsieur le Président de la République aɗa men rokkudemo konngol oɗo mobilisation mawɗo président de la République Macky Sall ko kañum kettoɗen ono jii jur subah mi wimon saddo yimɓe hay goto campagne hay goto wiyani heeji hay goto wiyani yiiɗi yarde en daari en paɗa président Macky Sall ha Allah waɗi addimo ɗo yen kanko président Macky Sall on kettimo joni awluɓeɓe gartindimom e kanko woni holon je pense ɗum ɗon ne en waɗi importance koye cosaan haalfulaɗen joni noon président Macky Sall jogoɗo ettude joni parole. Merci beaucoup bandiraɓe. Monsieur le maire de Ourossogui, notre hôte, Maître Moussa Bokar Thiam, Monsieur le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement chez Mansour Eliman Kane, Monsieur le ministre Mamadou Talla et Yaya Abdoul Kane, originaire du département de Matam,
ainsi que le ministre conseiller El Hadj Kassé et Zahra Iyane Thiam. Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Matam, Messieurs les préfets, Monsieur le président du conseil départemental de Matam, Messieurs les sous-préfets, honorables députés et membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, chers partenaires techniques et financiers, représentant les groupes de la Banque islamique de développement et du groupe de la Banque africaine de développement, tout comme les représentants du Fonds de l'OPEP et du Fonds d'Abu Dhabi. Mesdames, Messieurs les maires, autorités religieuses et coutumières, distingués invités, chères populations de Ourossogui, chères populations du Bosséa et du Nguenar, votre mobilisation est grandiose, votre accueil magnifique, votre hospitalité, comme toujours, enthousiaste et généreuse, dans la pure tradition du Tedungal, du Bosséa et du Nguenar. Au-delà de ces deux contrées, le Tedungal de tout le Fouta. Et croyez-moi, je vous en remercie bien, vivement. C'est avec plaisir que je vous rencontre ici, à Ourossogui, à la croisée de la route nationale numéro 2 et de la route Linguère-Matam, ici même à Ourossogui. Ourossogui, un carrefour stratégique du territoire national. Ourossogui, un relais entre les hauteurs du Djeri et les terres basses du Waalo, un point de jonction pour aller plus à l'est du pays. Voilà pourquoi votre ville carrefour de Ourossogui est tout à fait indiquée pour abriter cette cérémonie consacrée au lancement des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2 entre Ndioum, Ourossogui, Kanel et Bakel. Je sais que ces travaux étaient attendus depuis longtemps, surtout que les distances sont longues et que l'état de la route en dégradation avancée rend les conditions de voyage très éprouvantes. Tout cela ne sera plus bientôt qu'un mauvais souvenir. Je salue votre patience. C'est parce qu'il y a urgence que j'ai tenu à ce que les travaux que nous lançons ici figurent en bonne place dans le plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent. En effet, avec le PSE, nous devons construire, mais nous devons aussi réhabiliter et entretenir notre patrimoine infrastructurel. Ainsi en est-il de ce projet qui vient en complément des travaux déjà achevés entre Saint-Louis et Richard-Toll sur 110 km et Richard-Toll-Ndioum sur 120 km. Le chantier que nous lançons ce soir porte sur 336 km. 336 km, c'est un long linéaire. Outre les voiries urbaines à Matam, à Ourossogui et à Bakel, nous aurons donc cette ligne de 336 km. Ce projet intègre aussi la construction de 60 km de pistes rurales
pour relier les zones excentrées de la route nationale numéro 2, les relier à la route nationale numéro 2. Aussi, il est prévu la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base, notamment des écoles, des marchés, postes de santé et 10 plateformes multifonctionnelles destinées aux femmes. Le coût total du projet s'élève à 95 milliards pour 3 800 emplois directs ou indirects qui bénéficieront essentiellement aux jeunes des localités traversées. Ce projet important est financé par l'État du Sénégal avec le soutien de partenaires que je viens de citer, qui sont des partenaires de référence pour notre pays. Il s'agit de la Banque africaine de développement, la BAD, de la Banque islamique de développement, la BID, mais aussi du Fonds de l'OPEP et du Fonds d'Abu Dhabi. Je voudrais, en votre nom et au nom de la nation tout entière, remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent efficacement dans le domaine si stratégique des infrastructures, infrastructures qui constituent un des piliers majeurs du PSE, pilier sans lequel il ne peut y avoir ni émergence ni développement. À terme, avec le programme de désenclavement de l'île à Morphine, c'est un linéaire d'environ 720 km de route bitumée qui s'ajoutera ainsi au réseau routier national, sans compter d'autres projets en cours de finition ou déjà achevés, notamment pour les axes routiers Fatick-Kaolack, Dinguiraye, Nioro, Keur Ayib, Keur Wali Ndiaye, Passy, Sokone, mais aussi la route Joal-Samba-Dia-Differ et Touba Dara Linguère qui vient se connecter à la route Linguère-Matam. Certes, les infrastructures coûtent cher, mais elles constituent le passage obligé sur la voie de l'émergence. Et c'est grâce aux infrastructures que nous pourrons valoriser le potentiel de nos terroirs, désenclaver nos zones isolées, faciliter l'accès de nos populations aux services sociaux de base et renforcer l'attractivité et la compétitivité de l'économie nationale en connectant notre pays au corridor des marchés extérieurs. Je tiens à féliciter en ce moment solennel le ministre en charge des infrastructures. On me dira que je le félicite trop, mais c'est parce qu'il travaille vite à mon rythme. Il travaille vite, mais il travaille avec une équipe compétente. Et je voudrais saluer l'équipe de l'AGEROUTE sous la conduite de son dynamique directeur général, M. Ibrahim Ndiaye, mais aussi l'ensemble de vos cadres et directeurs et personnels pour la stratégie particulière d'exécution de ce chantier, qui sera basée sur la division des travaux en plusieurs lots, permettant ainsi leur réalisation simultanée sur tout le trajet du projet. C'était ingénieux. Cet allotissement permet en effet de gagner du temps et d'achever tous les travaux sur les 336 km dans un délai seulement de 18 mois. En effet, aussi, l'efficacité des appels d'offres nous a valu une économie de 22,5 milliards de francs CFA qui seront réinjectés dans la réalisation de pistes de connexion dans le Dandemayo et de compléter le programme de construction des ponts de Gangué-Soulé et de Wendo-Bosséabé, y compris leur voie d'accès sur 17 km.
D'autres projets concernent les ponts de Djorbiwol, Dimat, Nabadji-Siwol et Galoya. Leurs modalités de financement sont en cours de discussion avec nos partenaires pour un démarrage des travaux en 2018 au plus tard. Mais déjà, pour l'année en cours, les travaux de réhabilitation de la route Tambacounda-Kidira-Bakel vont démarrer. Quant au programme de modernisation des villes du Sénégal, Promoville, il bénéficiera en 2017 d'un financement de 75 milliards de la Banque africaine de développement. Je voudrais encore une fois remercier le groupe de la Banque africaine de développement et le groupe de la Banque islamique de développement. Mesdames et messieurs, je saisis l'occasion pour appeler à nouveau au respect des règles en matière de sécurité routière. Il ne sert à rien de construire des routes si c'est pour voir des dizaines de personnes, voire des centaines, mourir tous les mois. Donc nous devons faire en sorte que nos routes devenues trop mortelles par la faute des usagers puissent se transformer en instruments de confort et de sécurité pour les usagers. Je tiens en particulier à la mise en œuvre rigoureuse des décisions issues du Conseil interministériel sur la sécurité routière du 9 février 2017. Enfin, je voudrais rappeler à l'endroit des entreprises attributaires des marchés que je félicite au passage l'exigence du respect des dispositions contractuelles de qualité et de livraison de travaux dans les délais. Au moment où je me trouve à Ourossogui, dans le département de Matam, je saisis l'occasion de ma présence ici, dans la région de Matam, dont le développement est fortement soutenu par ses enfants, pour saluer et magnifier la contribution précieuse de la diaspora matamoise et au-delà de la diaspora sénégalaise à l'œuvre de développement économique et social du Sénégal. À toute la diaspora sénégalaise, je dis Gatché Ngalama. Je voudrais, avant de dire quelques mots en Wolof, rappeler au maire de Ourossogui et au public de Ourossogui que j'ai bien noté les doléances qui ont été portées. Ces doléances portent sur la rénovation de l'aérodrome. Je voudrais vous faire savoir, peut-être que vous n'étiez pas informés, mais cela est pratiquement dépassé puisque nous avons fini les études pour la construction d'un nouvel aéroport ici à Ourossogui, un aéroport qui aura une piste longue de 2000 mètres sur une largeur de 30 mètres, une piste balisée, donc qui sera éclairée le soir, ce qui permettra de quitter Ourossogui la nuit comme le jour selon le choix. C'est une question de mois pour le démarrage de ces travaux. La construction du stade et de la gare routière, j'ai bien noté, je vous inscrirai dans nos priorités pour le stade de Ourossogui et la gare routière de Ourossogui. Pour ce qui concerne l'extension du périmètre communal, c'est une question nationale, globale, qui concerne les anciennes communes face aux anciennes communautés rurales. Donc, nous avons déjà lancé l'étude par l'ANAT, qui est l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, pour voir comment les villes qui étouffent peuvent coopérer
avec les nouvelles communes dans le cadre de l'intercommunalité, mais aussi pour donner un espace de vie à ces anciennes communes. C'est le cas ici à Ourossogui, c'est le cas dans toutes les anciennes communes du Sénégal. Donc seule une mesure générale, mais qui sera précédée d'une étude très sérieuse, permettra d'apporter une réponse. Mais d'ores et déjà, rien n'empêche qu'à l'échelon territorial, avec la facilité de l'administration territoriale, que les différentes communautés puissent se mettre ensemble pour définir des modalités dans l'intercommunalité. Pour le problème de l'eau, vous pouvez être rassuré également, nous avons un programme volet 3 du PUDC avec 251 forages. Alors si la question sur le renouvellement des forages sera réglée dans un délai très proche, alors si c'est d'autres, le problème est ailleurs, nous étudierons le problème et d'ores et déjà les instructions seront données au ministre en charge de l'hydraulique pour vous apporter des solutions pérennes. Pour la digue de protection de Matam, là aussi je demanderai au ministre en charge de l'habitat et du cadre de vie et qui a la lutte contre les inondations sous sa responsabilité à revenir à Matam pour l'étude et la mise en œuvre de la digue de protection parce que Matam doit être protégé. Bandirabe so ɗum ɓenni so ɗum ɓenni mboɗo yetta on no feewi yettore ala ɗo haaji sabu on kolli koye mon jeeyami on kolli on jingi on balli on darima te on dadima ɗum noon gande min mi wawa wadde goɗɗum so wona ɓeydade darade e sohlaji mon ko ɗum mbaɗanmi Casamance mo ganduɗa hande désenclavement mum fuɗɗama ɗum mbaɗanmi Sénégal oriental ɗum mbaɗantumi leydi ndi fof Sine Saloum Louga Thiès hay Dakar on désenclave Diourbel Fatick ɗum woni hande liggey laamu Sénégal addude ɓamtare leydi ndi ɓamtare leñol Sénégal e dow jam e deyre mboɗo yetta noon les responsables politiques de la région de Matam sans exception. Je n'ai pas besoin de les citer puisque chacun a fait montre d'une capacité redoutable de mobilisation. Dans la générosité, vous n'avez réclamé aucun franc pour tout mon séjour ici dans la région. Chaque responsable s'est démultiplié par 4 pour assurer un accueil exceptionnel dont la générosité vient directement du cœur. Donc on jarama onon fof mi ala konngol bawngol yaltinde hande belammo gondo e nder ɓerdam wawa haalde on hande belamam e darne mon ɗum noon yo Allah wallu yo Allah yettin anniyaji mon yo Allah teddi noon yo Allah ɓeydu on onon fof noon ala hen fof mo daraki gila tan nde nanmi d'ailleurs ko gila Louga fuɗɗi hay Louga Ndar Dagana Podor Matam Kanel Ranérou ari donc onon fof dari ko tournée économique wiya mboɗo faama noon yimɓe ne kula so président ummina waɗa inauguré ɓe mbiya omon waɗa campagne loolu dama koy wax ci wolof mu leer man dama xaw a jaaxle bu président tukkee ñu ne il voyage trop à l'étranger
su président jógee pour dugg ci àll bi ñu naan woy commencé na campagne waaw léegi li ñu def doo toog doo taxaw doo jonkon lan la ñu def président lu muy def mu toog palais di nelaw ah man duma président boobu danaa dugg ci àll bi di nemmeeku di inaugurer di lancer ay travaux et ce sera ainsi jusqu'à la fin de mon mandat parce que nous avons mis en place une politique de développement réfléchie qui vient et qui émane de nous-mêmes sur la base d'un diagnostic sérieux. Ce diagnostic nous a pris 3 années à travers le pays profond. Toutes ces localités, je les ai faites au moins 2 fois entre 2009 et 2012. Et nous avons connu le drame des populations, leurs corvées, leurs priorités. Elles étaient à l'abandon. Parce que tout ce qu'on dit là, si ça avait été fait, nous nous aurions contenté d'entretenir les infrastructures. Tout est à construire, tout est à reconstruire. Donc, je félicite le gouvernement pour l'excellent travail. C'est exactement ce que je voulais. Un gouvernement à l'œuvre sur la base du programme que nous avons défini nous-mêmes. Et je félicite les partenaires ici présents. Parce qu'on a habitué les Africains à leur donner des programmes conçus ailleurs. Et on leur imposait de suivre ces schémas. Nous avons fait la rupture pour dire que le seul programme économique, social qui tienne dans ce pays, c'est le plan Sénégal émergent. Quelqu'un qui veut nous accompagner, il vient nous trouver dans ce plan Sénégal émergent, qui a fait ses preuves en seulement 2 années d'application. Nous avons montré ce dont le Sénégal était capable. La croissance économique pour l'année 2016 a finalement été portée à 6,7%. Alors qu'on nous disait que 6,5%, ce n'était pas possible. Nous poursuivrons nos efforts dans notre politique d'autosuffisance alimentaire, particulièrement dans les céréales et le riz en particulier. Nous poursuivrons nos politiques d'infrastructure, puisque l'axe 1 du plan le dit très clairement, il faut changer la structure de notre économie. Changer de la structure, c'est justement mettre les infrastructures de développement, les infrastructures développantes qui permettent véritablement la production, qu'elle soit agricole, qu'elle soit de l'élevage en ce qui concerne le cheptel, ou alors la pêche, qu'elle soit maritime ou fluviale, ou même l'aquaculture. Nous mettrons toutes les infrastructures pour que le développement économique du Sénégal soit un développement durable. Et vous avez vu, si le Sénégal est capable aujourd'hui de lancer tous ces projets, c'est parce qu'il y a bien une gestion rigoureuse des deniers publics de l'État. Si cela n'avait pas été le cas, nous ne serions pas capables de donner la contrepartie de ces projets. Ce serait impossible. Nous serions restés dans l'infiniment petit qui ne permet pas d'avoir une ambition d'émergence. Si je le dis, ce n'est pas destiné à quelqu'un, mais c'est simplement que nous devons connaître que ce pays est en train de changer. Nous vivons un nouveau paradigme. Évidemment, cela appelle des ruptures. Mais malheureusement, tout le monde ne comprend pas au même moment le sens de ces ruptures. Mais les populations qui voient et qui touchent la réalité des résultats induits par cette politique de rupture ne diront pas non. Et je pense que c'est ce que j'ai vu à travers l'accueil enthousiaste, un accueil coloré partout, malgré les rigueurs du climat. Donc, soyez encore une fois remerciés, population du Fouta. Au-delà du Fouta, ces populations de toutes les régions qui ont été visitées. Et demain, je m'envole d'ici pour Kaolack, pour une autre inauguration. Ainsi va le Sénégal émergent. Je vous remercie et je remercie tous les cadres du Fouta, tous les responsables politiques,
alors qu'ils soient élus ou nommés. En tout cas, je vous remercie tous. On jarama. On jarama, c'était donc le dernier mot du président Macky Sall pour clôturer sa tournée économique ici, dans la région de Matam. Oumou Kalsoum Sall, on jarama, c'était ça donc, le dernier mot du président Macky Sall. Voilà, le président Macky Sall qui a remercié les Matamois. C'était 2 jours d'intense communion avec les populations de la région. Il était hier à Saleliou, aujourd'hui à Gangué-Soulé, à Ouénou Bosséabé. Et il vient de finir en beauté avec le lancement des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2 entre Ndioum et Bakel. Président Macky Sall gayni visite mo ganduɗa o en waɗanno ɗum dow e région de Matam caggal no yehde hanki Saare Liwu o waddi on inauguré courant o ndiyam dam e ko fate laabi ɗi hande président Macky Sall en wonno e département de Kanel on ji o yeehi Wendu Bosséyaɓe do watte ɗo pont o yeehi kadi ɗo ganduɗa ɗo o woni Gangué-Soulé ha joni e liggey pont batteɗo toon. Président Macky Sall gayni en wawi wiide en beauté par ce que o waɗi lancé di tàggu Matam fii lay fanaan suba mu jëm Kaolack waaye mu mel ni fu mu nekk nii daal jeexale na nu mu gën a rafetee. waaw Kalsoum la li président wax dafa am solo xam nga fi mu nekk nii kenn mënu fi wax ne waxi politique moo ko fi indi. ndax nag li mu fi indi li jëm ci wàllu économie réew mi lu koy fulandi moo ko indi fii ci Matam ndax nag ay lancement wu dorteel liggéey yu am solo muy yoon muy wàllu courant gi muy li jëm ci jàppale jigéen ñi si li nga xam ne que mooy féexal coona yi daan am ci seen liggéey xam nga loolu bokkul dara ak affaire politique. waaye tamit gis na taxawaayu responsable politique yi nekk ci diwaanu Matam gépp ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñëw nañu ànd ak tekk ak tey àndandoo ñoom ñëpp xàccandoo dóorandoo ci teeru président de la république ci anam yi nga xam moom la ko waa Matam doon xaare tey nag def na lancement projet bu nga xam ne que mot na weesu na sax fukki at ñu ngi ko doon xaar egg na tey loolu lépp dafay tax ba dëkk yi gën a désenclavé wu dëkk yi gën a mën a neex a dem neex a dellu si loolu nag loolu nekkoon la nga xamante ne lu waa Matam soxla woon la lu yàgg waaye nañu si ànd ak partenaires yi nga xam ne banque africaine de développement ak it banque islamique de développement ak banque africaine de développement ba tey ñu doon yoo nga xamante ne ñoom tamit dugal nañu seen loxo bu baax a baax ci projet plan Sénégal émergent loolu nag nekk na li nga xamante ne daal tournée bi tey tournée bu riche la ndax nag ñoo ngi ko doore diwaanu Louga wàcc seen Ndar dem ba Podor Demet tamit xam nga li mu fa def am na solo ndax nag Demet mosuñu dalal njiitu réew lii war na na président de la république président wu sénégalais yëpp la ndax nag bi muy jël réew mi waxoon na ne moom njiitu réew yëpp la xam nga lii dafa dal xel te nag weddi gis bokk si ndax nag ñoo ngi gis mi ngi inauguré mi ngi lancé ay travaux xam nga loolu lañ doon xaar ci moom tey nag wax na ne ëllëg joxe na di rendez-vous ëllëg ña nga jëm ca Kaolack ngir inauguré waat beneen ay infrastructure la xam naa ni ak seen télévision nationale di ngeen ci ànd ak ñun ci anam yu mu gën a leer lépp lu fa xew ci Kaolack dinañ leen ko jottali kon nag ma ngoog tukki baa ngoog daal riche na ci wàllu réalisation waa PUDC tamit des suñu ginnaaw wax dëgg yàlla ñëpp kontaan nañu Matam yëpp bég nañu kon xanaa rek ñu tàggatoo ak suñu mbokk téléspectateurs yi. li may jeexalee rek mooy gis nga ñii ñëw fii tey ku leen mobilisé wul woon ñu ñëw ndaxte nee nañ lu nekk ci xol day feeñ ci kanam ajaarama jigéen ñi fii nga xam ne ni tey jii ñoo dëkk Saare Liw ñooñu mënuñu bañ a wane ni kontaan nañu ñoo xam ne juróom fukki at ñoo ngi dem ci ay teen di root président Macky Sall tey andil leen ndox ba ci seen biiri kër ñoo xam ne ni mosuñu xalaat ni dinañ am courant président andil leen courant ñoo xam ne ni nawet bu ñëween mënuñu dem mënuñu dëkk président tey defal leen yoon mais ñooñu faw ñu won président Macky Sall que ni kontaan nañu ci ñoom
foog ñu woon président Macky Sall moom de ba mu faloo fàttaliku na ñi nga xam ne ni ñoo ngi ca kaw ga won leen ni ñoom ñi ci réew mi la ñu bokk kon nag don tan gayniram Ibrahima Diédhiou mbimi wonɓe ɓe ɗo hannde hayso mbaɗano ko mobilisé jaltat par ce que président Macky Sall ko wonniɓe ko eɓe meeɗa miiƴade ha eɓe leeli ɗum guila eɓe jibina ha won hen dañi duuɓi 60 koye boyli koɗi koye darde ndiyam kodi hande président addanaɓe ndiyam hande e nder galleji mabɓe hande président addanaɓe laaɓi ha ganduɗa hayso tooɓine hattaɓe yaade hajuji mabɓe ko ɓen hande jalti kolli président Macky Sall amin belti kolli président Macky Sall no ettani e laamu ngu a yejjitani ham te no wiiri ni ko Sénégal fof kadi saabu janggo omon fayi ɗo Kaolack ɗo ganduɗa kadi ma wot ko waɗi toon inauguré Ibrahima Diédhiou. On Jarama Oumou Kalsoum Sall, donc ce 9 mars 2017, le président Macky Sall qui vient de procéder au lancement des travaux de la RN2, 336 km de Ndioum à Bakel en passant par Ourossogui, la ville carrefour, qui vient d'abriter cette cérémonie dans la chaleur, sous la canicule, avec la clameur des populations qui ont adhéré justement à ce projet. Et le président Macky Sall a félicité les partenaires du Sénégal à travers ces financements de la Banque africaine de développement, de la BID, de l'OFID, mais également du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. 336 km pour justement 95 milliards, dont 79 milliards de la Banque africaine de développement. Après donc le lancement des travaux de l'île à Morphil, 105 milliards pour un linéaire de plus de 180 km. L'île à Morphil, la plus grande île du Sénégal. Voici Matam et l'île à Morphil qui vont être interconnectés dans les 2 prochaines années. 18 mois de travaux pour la RN2 et presque la même date, le même délai pour également l'île à Morphil. De quoi donner aux Matamois, aux Podorois, à toutes les populations de Taredi, de Tilogne, de Oré-Fondé, à toutes les populations de Dona et du Fouta, de quoi leur donner l'espoir de considérer qu'ils sont partie intégrante de ce pays qu'est le Sénégal. Matam, une très grande région qui a fini d'accueillir le président Macky Sall pour sa tournée économique. La dernière étape, c'était aujourd'hui à Ourossogui, à 10 km de la ville de Matam. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous allons vous rendre l'antenne pour le journal de 20h décalé à cause justement de ce direct à Ourossogui. Et après cela, nous aurons une édition spéciale avec vous pour revenir sur les différentes étapes de cette journée. Au revoir et bonsoir à tous. Voilà, merci Ibrahima Diédhiou. Entouré ce soir par 2 belles dames, Diarama Boy et Oumou Kalsoum Sall. Merci également à toute l'équipe qui nous a permis de suivre en direct la cérémonie de lancement des travaux de la RN2 Ndioum Ourossogui Bakel. L'ouvrage donc qui va participer au désenclavement de la région de Matam. Auparavant, il faut dire que le chef de l'État a visité Ndendori, Ganguel Souley et Windou Bossea où il a visité des ponts en construction. Demain, vous l'avez entendu tout à l'heure, Macky Sall donc est attendu à Kaolack où il va procéder également à d'autres inaugurations. Nous y reviendrons en détail dans nos toutes prochaines éditions. En tout cas, merci de votre fidélité. Restez avec nous dans un court instant. L'édition de 20h avec Cher Traoré. Merci et bonsoir.